Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu talk où nous allons parler d'un ancien jeu que j'ai vraiment aimé qui était sorti chez MB à l'époque. Il s'agit du jeu Le Survivant. Je vous en parle juste après l'intro. Allez, c'est parti. Le Survivant, un jeu de chez MB à l'époque où on savait faire des jeux assez thématiques et très forts. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent les 30 à 60 voire au-delà, puisque vous allez voir, vous allez être perdu un peu dans le temps. C'est un jeu de course à élimination, donc il y a un seul gagnant, un seul joueur autour de la table, de 2 jusqu'à 4. Et c'est un jeu qui valait à l'époque, je sais plus combien de francs, je sais plus. Là, moi je l'ai eu pour 35-40 euros, mais vous allez avoir des sets complets à 100, 150, voire 200, enfin bref. C'est un peu n'importe quoi. Le pitch de Survivant. Eh bien, à l'époque, dans les années 80, était sorti, ou même peut-être avant, j'ai plus la date en tête, Mad Max 2, et celui-ci reprend vraiment la scène un peu finale de Mad Max 2, où ils étaient sur une ligne assez devant, là, toute droite, et il fallait un peu carburer pour détruire l'ensemble des personnes. Donc les folles courses-poursuites, et vous le voyez un peu à l'écran ici dans la boîte, c'est vraiment le style de Mad Max, on a le Mel Gibson ici en devant, donc c'est carrément lui. Ce n'est pas dit que c'est Mad Max, mais on sait que c'est Mad Max. Et bien dans ce jeu, chaque joueur va avoir un buggy, un hélicoptère, un tank semi-camion un peu bizarroïde, ainsi que la voiture de Mad Max, à savoir l'Interceptor. Il faudra que les joueurs justement détruisent les autres pour les rendre en épave, ou alors être le premier survivant. Et comment on est le premier survivant? Vous allez le voir dans le focus, c'est très simple, il faudra détruire tout le monde, ou alors mettre une grosse pointe à tout le monde pour être irrattrapable. Allez, on se fait un petit focus. Voici ce que vous allez avoir dans une boîte du survivant, à savoir des dés que j'ai remplacés, puisque voilà, ils étaient un peu incomplets, des voitures noires qui sont des épaves et qui ont directement des signes, donc on va mettre une épave sur chaque X, et on va ensuite avoir 3 rangées comme ça, qui vont nous donner le setup de base, à savoir que sur l'icône des buggy, nous allons mettre des buggy, sur l'icône des voitures de Mad Max Interceptor, nous allons mettre les voitures de Mad Max Interceptor, et derrière, nous allons mettre les camions tanks où vous allez pouvoir tawater. Le but du jeu, c'est quoi? C'est super simple, chaque joueur va avoir un set de 3 voitures différentes, avec des points de vie, vous allez voir, entre guillemets, qui vont de 4 jusqu'à 6, et une route que vous avez ici centrale. Donc le but du jeu, ça va être de détruire tout le monde, ou alors d'être le premier arrivé au bout de la tuile. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné du jeu, quand vous arrivez au bout de la tuile, vous allez prendre cette tuile, la remettre en arrière, et l'ensemble des véhicules, hormis les épaves qui se trouvaient à l'arrière de la tuile, du coup, sont directement éliminés. Donc vous avez tout intérêt à tailler une pointe pour mettre les personnes ici dans cette zone éliminées pour gagner plus facilement la partie. À son tour de jeu, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lancer 3 des zones que là j'ai remplacées avec des dés de zombicide, et on les lance. On peut ensuite se déplacer d'un nombre de cases avec les 3 dés que vous avez ici, mais en allouant un dé à une voiture. C'est-à-dire que le buggy, je pourrais faire 1 et 2 et me mettre directement ici. Celui-ci est fini. Le 1 ici avec ma voiture rouge, je pourrais la ramener directement ici. Hop, c'est fini. Et le 1 ici avec mon camion rouge, je pourrais le ramener devant comme celui-ci. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? À un moment donné, tout le monde va se trouver à peu près ici, parce que tout le monde veut avoir la route un peu dégagée. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si vous avez une voiture qui se trouve sur la route, vous pouvez lancer un dé noir supplémentaire. Le dé noir va vous donner de 1 jusqu'à 4 mouvements supplémentaires que vous allez combiner avec un de vos dés. Donc c'est-à-dire que là, si je reviens vraiment au tour rouge, je lance ici, donc je pourrais faire 6 et 2, vous voyez. Et là, ça me fait 6 et 2, ça fait 8. Je peux parcourir 8 cases avec et uniquement seulement une voiture qui se trouve directement sur la route. C'est-à-dire je ne peux pas donner 8 cases à ma voiture rouge qui se trouve là, elle n'est pas sur la route, c'est pas quelque chose de très fluide et ça n'aide pas aussi vite que les dunes de Pillac que vous avez ici. Donc avec un 8, je pourrais faire par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je me retrouve directement ici. Donc vous voyez, on peut taper vite la pointe et laisser les autres un peu dans la misère pour dire voilà, hop, je vais bientôt finir le plateau et si vous n'êtes pas au minimum ici, je vais pouvoir taper. Pour pallier justement à ces avancées, vous avez 2 fonctionnements. Soit vous pouvez arriver pile poil sur la case d'un des joueurs et ensuite chaque joueur va lancer un dé, donc attaquant et défenseur, et vous allez rajouter en plus votre carrosserie. C'est-à-dire que les buggy ont plus 4, les voitures de Mad Max ont plus 5 et les camions en plus 6. Donc ici, chacun part avec un ratio de 4. On lance, donc voilà, le jaune ici qui est attaqué a fait 5 et celui-ci a fait 9. Du coup, quand le défenseur gagne, il ne se passe rien. Par contre, si l'attaquant gagne, là, c'est directement une épave et vous la retournez directement comme ça.
Comment ça se passe pour re-soigner entre guillemets une épave? Eh bien pareil, vous allez lancer à chaque fois vos petits dés, hop je vais en enlever un, et dès lors que vous faites un double 6 par exemple, vous allez pouvoir vous soigner, et quand vous soignez, vous récupérez une voiture qui est retournée, hop, et vous la remettez ici, et vous pouvez faire bien évidemment vos distances allouées. Que se passe-t-il quand vous passez sur une épave? Par exemple des voitures ici, eh bien noires, ou alors vous passez directement là-dessus parce que vous voyez que là, eh bien c'est bloqué, vous êtes dans l'obligation de faire le maximum de vos cases, hein, sinon vous ne jouez pas la voiture. Donc là par exemple, je pourrais faire 1, me mettre ici, je lance un dé ensuite, si je fais 4, 5, 6, je passe, si je fais 1, 2, 3, je me retourne aussi en épave, et une case peut allouer eh bien 2 voitures, que ce soit des camions, des buggy, etc. Ce que vous pouvez faire aussi, eh bien, c'est tirer. Comment vous pouvez tirer? C'est très simple. Si vous lancez un dé et que vous faites par exemple 5 qui se trouve ici, et vous êtes la voiture rouge, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous venez tirer pile poil si vous êtes derrière. Donc vous voyez, donc on peut tirer si on arrive pile poil derrière une voiture, et on peut taper, faire un choc si on arrive pile poil sur la case de la voiture. Donc il y a deux trucs différents. Et la troisième chose où vous pouvez attaquer, eh bien c'est avec votre petit hélicoptère qui se trouve ici. L'hélicoptère, si vous voyez que vous êtes super distancé, que vous avez fait un jet risible et que vous êtes, paraîtrait-il, voilà, ici, vous ne pouvez pas tirer, vous pouvez prendre l'hélicoptère pour le mettre directement sur une case et lancer un dé. Donc là, si je fais 4+, voilà, c'est retourné, papapam, l'hélicoptère l'a eu. Et du coup, ça vous permet justement d'essayer de pas trop être distancé par le joueur adverse. Bien évidemment, la recommandation de l'hélicoptère dit qu'une fois qu'il est sur le plateau avant, il ne peut pas revenir en arrière pour tirer. Il va falloir qu'il se trouve en arrière, donc avec une permutation. Donc admettons que là, nous sommes dans ce cas de figure-ci. Voilà, on arrive là. Cette voiture est ici. Et il y a un camion qui a pu faire ainsi que ce camion-ci. Voilà, on va faire un truc comme ça. La voiture jaune qui se trouve ici, pop, 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 elle arrive. Et bien, à la fin de la tuile, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme je vous l'ai dit, celle-ci et celle-ci se retrouvent directement éliminées puisqu'elles ne sont pas sur la nouvelle tuile. On va prendre la tuile ici, on va la coulisser et tout ceci revient en arrière. Et on fait tout ceci à chaque fois, eh bien, qu'il y a un adversaire qui arrive à la fin. Bien évidemment, vous l'avez compris, en utilisant les hélicoptères et en utilisant voilà, nos voitures, ça va nous permettre de taper encore plus la vitesse pour essayer de distancer les autres et pour les retourner en épave. Et si vous êtes le seul vainqueur sur une tuile, vous gagnez directement la partie. Allez hop, pont des eaux, mais je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors il n'y aura pas de points négatifs ni points positifs parce que je vous fais un truc global, ça sert à rien, c'est pas un jeu que vous allez pouvoir retrouver sur les étals, etc. Mais je vais vous donner mon sentiment là-dessus. Pourquoi je voulais vous le présenter? Parce que c'est un jeu, moi, que j'ai poncé étant petit. Dans les années 90, il y avait une petite ludo à côté de chez moi. Et je jouais tous les samedis à ça, tout le temps, avec des potes, avec mon frère et tout, quand on en avait un à la maison, parce que après je l'ai jeté, bien évidemment, con que je suis, parce que je ne savais pas toute la valeur qu'il y avait. Et du coup, je me suis poncé là-dessus, et je me suis rué en 2 ans pour essayer de trouver vraiment le jeu, le survivant. Alors, il y en a d'autres que je dois trouver, hein, Tornado Rex, il y a aussi... alors l'île infernale, j'ai déjà la Reddit, donc ça sert à rien d'avoir l'autre. Mais il y a aussi la pierre de sang, vous voyez, avec les petites roulettes, là, sortie Indiana Jones, ça c'est plutôt sympa. Et le pont aussi, qui permettait, voilà, il y a un jeu comme ça, j'ai plus le nom, en plus d'attrape-souris et bien évidemment d'hôtel. Donc ça me tenait vraiment, on va dire, à cœur, parce que c'est l'un de mes premiers jeux de course, très sincèrement. Et pour l'époque, c'était super intelligent, il y avait plein de choses à faire à l'intérieur, les plateaux amovibles, etc. Donc c'était vraiment une réelle nouveauté, là, dans les années 90. On n'avait pas autant de jeux qui fleurissaient actuellement, et on pouvait faire des trucs assez sympas dessus. L'autre point pourquoi je voulais vous présenter le truc, c'est parce que c'est un jeu, moi, qui m'a fait rentrer, en plus de Spacehall, parce que j'ai 2 jeux vraiment... qui m'ont fait rentrer dans le jeu de société, en plus du Milborn et du Monopoly, mais ça, c'est pas tellement des trucs foufou et du Cluedo. Eh bien, c'est celui-ci, parce que quand j'y ai joué, je me suis dit, waouh, mais ça change en fait des Monopoly, du Puissance 4, parce que pour moi, les jeux de société, c'était ça, c'était le Milborn et puis Cluedo, et puis ça t'arrêtait là. Et là, il y avait vraiment un vrai thème, et c'était assez surprenant pour l'époque de trouver un thème assez mature. Voilà, c'est de la castagne de véhicules. Moi, je joue avec mes micro-machines, et là, c'est vrai que de retrouver le format micro-machine sur un jeu de plateau, eh bien, c'était le premier truc où on se disait, mais putain, c'est assez sympa en fait de retrouver un truc assez hybride. Bien après est arrivé Space Hulk, où là, c'était vraiment le truc, le paroxysme des jeux pour moi, en me disant, mais c'est bon, oh là là, mais là, je goûte à des trucs que j'ai jamais vus de toute ma vie. Et c'est pour ça que c'est très très sensible à moi. D'ailleurs, je devrais vous représenter comme Space Hulk, je suis en train de me dire. Donc voilà, c'est un super bon jeu, c'est très sympa, il n'est pas dénué bien évidemment actuellement de plein de choses. Faire des double 6 pour réparer une voiture, maintenant ça ne passerait plus dans un jeu parce que c'est trop dur à le faire.
Donc là, nous, on joue avec des variantes quand on joue à la maison. On fait double 4, c'est les buggy et plus. Double 5, vous pouvez faire les Mad Max et plus, bien évidemment. Et double 6, vous pouvez faire uniquement que les camions. Ce qui vous permet vraiment de limiter, quand vous faites un double 6, bah, au moins, vous pouvez directement soit retourner une voiture buggy ou soit retourner une voiture Mad Max, parce que c'est l'ensemble que vous pouvez retourner. Mais à partir de double 4, vous pouvez déjà retourner quelque chose. Et c'est vrai que c'est plus sympa, c'est moins frustrant. Et puis, il y a un truc assez tactique. Pour ceux qui aimeraient avoir voilà, des variantes que j'ai pu faire à l'intérieur de jeu, j'ai rajouté des motos, j'ai rajouté des événements, des tempêtes de sable. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez tout ça. Moi, je vous les envoie, voilà, on prend contact sur Facebook ou alors par mail, aucun souci. Je vous envoie tout ceci, c'est des trucs à imprimer, à coller, à prendre dans des sleeves, etc. de cartes. Donc sans problème, vous pouvez y aller. Voilà, c'était un petit jeu talk assez sympa. Combien de minutes? Voilà, 13, ça suffit, même voire moins, parce que je ne vais pas m'épiloguer là-dessus, mais je voulais vraiment vous présenter le survivant, parce que c'est un excellent jeu, moi, qui m'a permis de rentrer dedans. Et jusqu'à aujourd'hui, franchement, le thème est super sympa. On n'a pas encore de thème Mad Max de jeu comme ça assez balèze. Alors, il y a eu Cars Wars, bien évidemment, vous allez me dire, mais c'était pas aussi accessible que celui-ci. Et il y avait d'autres trucs aussi à côté. Roadkill Rally, je crois aussi qu'il y a des trucs assez forts. Et ça vous permet voilà, de voir un petit truc. Je sais pas, je ferai peut-être un let's play comme ça avec des personnes s'ils viennent à la maison pour essayer de vous montrer comment ça marche. Mais c'est des tranches de rigolade, c'est super drôle. Et voilà, ça vous rappelle des jeux d'antan. C'est comme un peu le goût des petites pastilles au miel. Là, on avait le goût du chaudron à l'intérieur. C'était hyper bon et hyper sympa. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Mettez en commentaire si vous l'avez connu, si vous aimez le jeu, si vous l'avez peut-être, hein, je sais pas, peut-être vous avez pu moins galérer que moi en 2 ans, hein, c'est fort possible. Et puis protégez-vous bien, à bientôt, allez, des bisous partout, ciao ciao.